Chaque matin, les 35 guépards de la réserve attendent ce moment avec impatience, celui de la course d'entraînement. Avec des pointes à près de 100 km/h à courir derrière un leurre. L'occasion pour ces félins, l'animal le plus rapide du monde, de se dégourdir les pattes. La course, c'est pour les maintenir en forme. Car ces guépards sont en captivité, accueillis dès le plus jeune âge dans cet orphelinat en Namibie, fondé par Laurie Marker, qui a voué sa vie à la protection de cet animal. Tous ici ont donc perdu leur mère avant de pouvoir être autonomes, incapables de survivre dans la vie sauvage. Quand ils sont recueillis à moins de 6 semaines ou de 2 mois, ces animaux ne peuvent jamais retourner à l'état sauvage. C'est ceux que vous voyez juste ici. Mais pour les autres, je vous le garantis, dès que c'est possible, on les remet dans la nature. Quand les conditions sont réunies, les guépards orphelins sont donc amenés dans une autre réserve, avec le minimum de contact humain. Et au bout de quelques mois, sont relâchés, comme on peut le voir sur ces images filmées par l'orphelinat. Une fois remis dans la nature, les guépards sont ensuite suivis à la trace, quotidiennement, grâce à un collier GPS. Ce guépard a l'air très heureux là où il est, je pense. Le centre a ainsi remis en liberté plus de 250 guépards depuis 30 ans. Un trésor quand on sait qu'il n'en reste plus que 7500 dans le monde. Le grand félin a disparu de la grande majorité des endroits où il avait l'habitude de vivre. On ne le trouve plus que sur les zones en rouge sur la carte. En 100 ans, sa population s'est réduite de 90%, une espèce en voie d'extinction. En cause, une cohabitation difficile avec l'homme. Hé Darwin, tu as l'air d'aller très bien pour ton âge. C'est très bien. Ok mon grand. 80% des guépards orphelins ici ont perdu leur mère tuée par des fermiers, effrayés pour leur bétail. C'est là où ils entrent en conflit avec l'homme. Quand le conflit entre l'homme et l'animal devient un vrai problème. Mais en apprenant aux fermiers à bien gérer leurs troupeaux, on peut réduire les pertes et on peut toujours avoir des guépards sur les terres. Alors le centre ne se contente pas de recueillir les orphelins dès le plus jeune âge. Il propose également une solution pour les fermiers victimes d'attaques de guépards. Des bergers d'Anatolie, des chiens habitués à surveiller le bétail. Viens Suzy, viens. Le centre les a fait venir de Turquie pour les faire se reproduire en Namibie. Donc ça c'est Suzy. Elle fait partie de notre programme de chiens de berger. Elle est la femelle reproductrice. Voilà, ces 3 enfants, ils sont très importants parce qu'ils vont protéger la ressource des fermiers, leur bétail. Ces chiots vont bientôt rejoindre leur nouveau propriétaire, un fermier namibien. Des petits bergers d'Anatolie, une race de chiens qui permet de tenir la menace du guépard à bonne distance du bétail. Dès qu'il est lié à un troupeau, il le protège à tout prix. Normalement, sa carrure suffit à faire fuir le guépard, mais s'il faut protéger le bétail, il le fera. Pour moins de 100 €, le centre fournit un chien vacciné à des fermiers et les résultats sont là. Depuis qu'il a son berger d'Anatolie, Armas Shanika n'a plus de pertes dans son troupeau. Avant, j'avais des problèmes avec les guépards, oui. Le chien travaille bien, il est toujours devant le troupeau. Il surveille qu'il n'y a pas de danger et s'il y a quelque chose, il aboie fort. Il y a de plus en plus de fermiers qui ont des chiens maintenant. Et de plus en plus qui en demandent aussi. 600 de ces chiens ont déjà été distribués en Namibie, réduisant considérablement les attaques contre les guépards. La population du félin s'y est même stabilisée autour de 4000 dans ce pays. Sa disparition n'est plus inéluctable.